cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, au cœur de l'islam, chaîne 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour, Azoul, salam, rahba bikoum sur les ondes positives de la radio algérienne. Et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie tous les vendredis à 5h et à 14h, mais pas que, puisque nous sommes ensemble tous les jours de la semaine à toute heure, et cela est possible grâce aux réseaux sociaux. Nous sommes ensemble sur la page Twitter, au cœur de l'islam, chaîne 3, et c'est certainement un pur bonheur de pouvoir vous lire et d'avoir un feedback. Vos relèvements sont très importants et nous permettent d'affiner nos thématiques. Salam alaikum Kamel Chekat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors en premier lieu, je voudrais Kamel Chekat souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux followers et Dieu fasse que nous soyons à la hauteur de vos attentes à tous. Kamel Chekat, le prophète alayhi salatu wassalam a dit La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yudlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, et il désigne sa poitrine alayhi salatu wassalam 3 fois. Et il continue بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. Une petite traduction s'il vous plaît Kamel Chekat. Énorme. Alors, il faut éviter de s'envier les uns les autres. Tanajashu, ça veut dire? C'est le fait de proférer de mauvaises paroles. De proférer comme ça des insultes, etc. Tanajush. Tabarut, c'est le fait de se haïr. La tadabaru, c'est le fait de se tourner le dos les uns aux autres, c'est-à-dire c'est être vraiment dans l'animosité franche. La yabi' ba'dukum ala ba'd. Une fois que vous avez contracté une vente avec quelqu'un, si une autre personne vient vous offrir un prix qui est plus intéressant que le premier client, vous n'avez pas le droit de vendre. Je pense qu'il y a même, soit dans d'autres hadiths, soit dans d'autres versions de ce hadith, il y a une fille qui est déjà promise à quelqu'un et une personne va chez la famille de la fille pour un meilleur parti, une famille riche. Oui, là on n'a pas le droit de le faire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Soyez frères, le musulman akhul muslim, la yakhdhuluhu wa la yadlimuhu, donc il n'est pas inique à son égard et il ne le trahit point. Dans la mesure où il doit le soutenir à tout moment, il ne doit pas le mépriser. Et puis la piété réside ici en désignant sa poitrine. Ensuite, il dit Kulul muslimi ala al-muslimi haram, ça veut dire que il y a une sacralité, une sorte de sacralité. Donc, dès lors où l'on est musulman, nul d'entre nous ne doit craindre pour sa vie, donc son sang, pour ses biens ou pour son honneur, sa dignité. Donc, quand on est dans un milieu musulman, dans une communauté musulmane, nous sommes censés être en confiance, en sécurité. En confiance totale, normalement. D'accord. Normalement. Eh bien, je vous remercie Kamel Chekat pour cette introduction et nous revenons à notre thématique, et c'est celle du mariage, le mithaq al-ghalid. Rappelez-vous, nous avons abordé la semaine passée la question de notre amie Maryam, et il subsiste des pans entiers que nous n'avons pas encore évoqués. Pour rappel, je vous relis la question. Veuillez, si c'est possible, traiter le sujet de l'mithaq al-ghalid, le mariage. Quels sont les critères basiques et les plus importants pour choisir le bon mari afin de fonder une famille saine et ne pas échouer par la suite? Un mariage de courte durée de 2 à 3 mois. Comment dépasser la peur d'engagement suite à l'expérience des autres et comment doit être la relation dans le couple, des exemples de la sira nabawiyya sallallahu alayhi wa sayyidina Muhammad. Alors Kamel Chekat, quand on voit les statistiques, on se rend compte que l'âge du mariage a été repoussé et beaucoup d'hommes et de femmes se marient après 35 ans, parfois après 40 ans. Le mariage est devenu difficile, coûteux et ardu et c'est presque liman istata'a ilayhi sabila. Et nous sommes en droit de se poser cette question.
Est-ce que notre religion ou la charia simplifierait les démarches en vue du mariage? Et nous savons dans un hadith où 3 bonhommes sont allés voir les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Alors il est questionnaire sur la pratique du de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin, comme le dit le hadith, c'est-à-dire une fois qu'ils furent informés de ce que faisait le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, ils se sont dit, ils ont minimisé la chose, ils se sont dit, de toute manière, lui, Dieu l'a absous de ses péchés passés et futurs. Donc c'est normal, il ne va pas faire grand-chose. Quelles étaient les questions, s'il vous plaît, pour les auditeurs? On ne sait pas ce qu'ils ont posé comme question, mais à la fin, l'un d'eux a dit, moi, pour ma part, je m'engage à passer toutes les nuits en prière. Le second, moi, je m'engage à jeûner en continu. Et le troisième a dit, moi, je m'engage à rester chaste, à ne pas me marier. Et puis, quand le messager de Dieu alayhi salam a eu vent de ce qui s'était passé, il est allé les voir et a dit, est-ce vous qui avez dit cela, ceci et cela, etc. Donc, il a dit, par Dieu, je suis parmi vous celui qui craint le plus Dieu. Et par Dieu, je passe une partie de la nuit en prière et j'en dors une autre. Je jeûne quelques jours et je romps le jeûne à d'autres jours. Et je me marie et j'épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Donc il a condamné le célibat, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam? C'est une forme de condamnation? Il y a beaucoup de hadiths où le célibat est condamné. Mais il y a énormément de hadiths qui disent que quiconque n'a pas la possibilité de le faire, fait l'istafif. Donc il y a le jeûne. Il y a un jeune homme qui est venu lui dire, j'arrive pas à dire, ou bien je te conseille le jeûne car il est pour toi comme une sorte de bouclier, une protection. Il y a aussi ça en islam, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, il y a un minimum de pouvoir financier à faire valoir pour se marier. Et puis l'une des conditions du mariage est que le mari soit apte à assurer la subsistance de son épouse et de sa petite famille. Assumer les charges de son foyer. Vous savez, chaque acte qui concerne la vie d'ici-bas est conditionné par ce que nous appelons l'ahkam al-khams. Ou bien il est soumis à ces 5 critériums, ce credo, ces cribles. الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. Donc ce qui a un caractère obligatoire, ce qui est souhaité en religion, ce qui est interdit, ce qui est abhorré et ce qui est autorisé. En termes de mariage, il y a des gens pour lesquels le mariage est interdit. Une personne qui n'est pas sérieuse, une personne qui s'adonne à la beuverie, qui est addict, par exemple, à la drogue. Nous prenons les exemples de notre vie actuelle. Une personne qui ne veut pas travailler, une personne qui n'est pas apte à prendre en charge une famille. C'est une personne qui n'a pas le droit de se marier. Mais pour le reste, les gens, on va dire, normaux, les gens qui aspirent à faire une vie, entre guillemets, ces gens-là doivent quand même aussi prendre en considération le fait qu'ils doivent être plus ou moins munis d'un minimum de pouvoir sur le plan financier pour pouvoir assurer cela. Et vous aviez commencé, Kamal Chakat, à disserter la semaine dernière autour de l'éligibilité au mariage. Le kafa'a, c'est le fait d'avoir son homologue. Très bien. Alors, Kamal Chakat, il y a un hadith très important que vous aviez cité la semaine dernière qui permet à cette polémique de prendre fin. C'est le hadith « Malil mutahabbayn illa zawaj ». Alors que beaucoup de savants ont dit que l'amour avant le mariage est interdit. Non. Alors, dans le domaine justement de la polygamie, là où il est dit, le verset qui parle justement de la وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Si vous avez peur de ne pas faire preuve de justice, فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. De quelle justice s'agit-il? Et là, il est question de la justice qui concerne nafaqa. C'est-à-dire le fait d'être juste avec toutes les épouses, là où il y a polygamie, en termes de dépenses ménagères. On n'a pas le droit de favoriser une femme par rapport à une autre. Et c'est pour cela que
le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lui arrivait justement d'adresser une supplique à Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a un autre verset qui dit « Walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum » Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à Dieu en disant Allahumma inna hada qasami fima amlik fala talumni fima tamliku wa la amlik. Mon Dieu, c'est mon partage de ce que je possède en termes de sentiments. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija radiyallahu anha, il n'a voulu épouser aucune femme, mais avec les autres, et sa préférence partait pour Aïcha radiyallahu anha. Donc il disait, Seigneur Dieu, c'est mon partage de ce que je possède, c'est-à-dire la force que j'ai, ou bien en termes de sentiments, ne me blâme pas pour une chose que tu possèdes et que je ne possède pas. Il s'agit du cœur, comme le disent les narrateurs ou les interprètes de ce hadith. Donc certaines personnes vous diraient non, Dieu a dit donc il vaut mieux en avoir une seule. Ceci ne concerne pas nafaqa, ceci concerne l'aspect sentimental dans une relation, dans la relation même du couple. Le fait qu'un homme soit amoureux d'une femme avant le mariage ne pose aucun problème parce que ce sont là des choses que l'homme ne peut pas maîtriser. Quand je dis l'homme, je parle des deux sexes. Les êtres humains ne peuvent pas maîtriser. Il arrive qu'une femme tombe amoureuse d'un homme, tout comme il arrive qu'un homme tombe amoureux d'une femme. Et dans ce cas précis, si l'homme va demander cette femme en mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa lil mutahabbayni mithlu zawaj » Il n'y a pas mieux pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. C'est une chose normalement qui devrait être prise en considération. Et puis, disons-le tout simplement en arabe, il faut bien le comprendre. Mais attention, mettons-nous d'accord sur une chose. Allez-y. Je vais le dire parce que j'ai assisté à ce genre de problème. La fille, elle est à l'université, elle tombe amoureuse d'un gringalet, mais disons-le comme ça pour que les gens comprennent bien. Quand vous essayez de la raisonner, تقول لك نحبو يا ودي الله يهديك نحبو والسيدة خديجة عاونت الرسول صلى الله عليه وسلم هي رفداته tout le monde connaît les donc soyons aussi un peu sérieux تحبيه il faut pas il y a aussi on peut pas en tout cas faire valoir ce hadith dans toutes les situations. Les savants insistent, Kamal Shekat, sur une sorte de condition égale à celle de sa famille. Alors, je vous disais, Kamal Shekat, qu'il y a énormément de hadiths autour du mariage, et c'est pas à vous que je l'apprendrai, mais je les citerai quand même pour moi et pour les auditeurs. Alors, allez-y. Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, ce bas monde est fait de possessions temporaires, et la meilleure possession de ce bas monde, c'est une femme vertueuse. Oui. Il a aussi dit, lorsque quelqu'un se marie, il a acquis la moitié de la foi, qu'il craigne Dieu pour l'autre moitié. Oui. Un autre hadith, ayez un cœur plein de gratitude, une langue prompte à invoquer Dieu, et une épouse croyante vous aide à obtenir la félicité dans l'au-delà. Le quatrième hadith, c'est 4 choses font partie du bonheur: une épouse vertueuse, une demeure spacieuse, un voisin vertueux et une monture docile. Oui. Et j'arrive au plus important. Si un homme dont vous appréciez la piété et le caractère vient vous demander la main d'une femme, accordez-la lui. Si vous agissez autrement, vous sèmerez le trouble et la corruption sur terre. Oui. Expliquez, Kamal Shekat. C'est-à-dire que le critère en termes de choix, c'est la piété et le fait que l'on ait affaire à une personne vertueuse. Ceci passe avant l'aspect matériel de la chose. Il y a beaucoup de gens la majorité aimerait bien marier leur fille. Joindre l'utile et l'agréable. Oui, pour certains, c'est carrément au plus offrant. Malheureusement, c'est une réalité. Et mais le là encore, de 3 mois après. Oui, mais attendez. Là aussi, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des réalités. Je pense que le meilleur critère à faire valoir, c'est le fait que les deux parties soient homologues.
dans la mesure où ce sont des gens qui ont été élevés dans on va dire dans les mêmes traditions, dans la même logique, qui aient les mêmes habitudes. Même environnement socio-économique, ça vaudrait beaucoup mieux pour les deux. Sinon, c'est généralement, même quand vous avez affaire à une personne, certaines personnes ont tendance à compenser le manque financier par un aspect ou par une ostentation religieuse comme ça qui aurait tendance à donner une autre image de la personne. Et puis dans bon nombre de cas, il s'est avéré que ces personnes-là étaient des personnes fausses, entre guillemets. Donc ça ne sert absolument à rien. Fazawijouh, Kamal Chakat ? Oui. Quand vous avez, bien sûr, mais bon, quand vous avez affaire à quelqu'un comme l'imam Ahmed, par exemple, ça serait, c'est vous qui ratez une affaire pour votre fille si vous ne la lui donnez pas. Mais ce n'est pas parce que la personne vous vient en qamis, barbe et raqiya que l'affaire est bonne. Comment savoir si cette personne cadre justement avec cette image qu'il donne ? On procède à une enquête. On a le droit de faire une enquête à ce sujet-là. Et les gens qui seraient interrogés, qui seraient en mesure de donner une information fiable, s'il y a quelques remarques à faire sur le comportement de cette personne, ils n'ont pas le droit de le dissimuler. De le cacher ? Très bien. Oui. Donc il faut tout dire. Il faut tout dire. C'est une obligation. Certains disent qu'il faudrait taire certains caractères. Non. Pas dans le mariage. Pas dans le mariage. Ah bon, hein ? Non, pas dans le mariage. Il faut tout raconter. Oui. Par exemple, moi je connais une maman qui était très soucieuse du bonheur et de la sécurité physique de sa fille, a même posé la question, est-ce que la famille frappe ses femmes ? Oui, pourquoi pas. Alors, إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Là, c'est une partie très importante. Oui, c'est-à-dire que si maintenant on ne prend en considération dans les unions à venir que l'aspect financier de la chose, l'aspect matériel, bien sûr qu'il va y avoir une perte de vitesse sur le plan, on va dire, moral, sur le plan même spirituel. Si vous agissez autrement, vous sèmerez le trouble et la corruption sur terre. Oui. Donc si on refuse ce bon parti, bien sûr, on va privilégier un autre parti, presque aux antipodes de ce qu'est la morale et la spiritualité, la virtuosité. Mais c'est pas énorme, Kamal Chakat ? C'est-à-dire que dès lors où vous voyez cette personne, vous vous dites cet homme est un homme de bien. C'est quelqu'un de bien. Vous le savez, vous êtes convaincu. Oui. Peut-être parce que vous connaissez la personne. Certainement. Et puis peut-être que même votre fille manifesterait son désir de s'unir à cet homme, parce que c'est un bon parti. C'est quelqu'un qui va lui apporter la sérénité, le calme, la tranquillité, etc. Une paix au sein du foyer, etc. Il y a beaucoup de filles qui sont aisées et qui connaissent assez bien la société et qui ne voudraient pas se marier à des gens extrêmement riches, parce que ces gens-là, par exemple, sont addicts aux drogues, parce qu'ils s'adonnent à la beuverie, parce qu'ils sont infidèles, etc. Dans toutes les sociétés, nous avons ces mais on va ce dire n'est ces pas schémas. Une règle générale. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est quand même quelque chose qui ce qui en sort de façon globale, c'est ça. Donc la fille pourrait choisir un parti moins intéressant sur le plan financier, mais plus intéressant sur le plan humain. Un cousin, un garçon de son quartier, par exemple, un étudiant avec lequel elle a été à la faculté. Quelqu'un avec lequel elle peut regarder dans la même direction. Et dans pareil cas, si la famille s'oppose, nous sommes dans ce hadith. Et puis ici en Algérie, nous avons aussi un autre problème, qui est celui du régionalisme. Il y a des gens énormes, surtout les étudiants qui se sont rencontrés dans le milieu estudiantin. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont rencontré leurs futures épouses à l'université. Et généralement, vous avez un brassage des régions. Et là, la famille, elle s'oppose. Alors, la majorité des cas, c'est non, ils sont arabes, nous sommes kabyles, et vice-versa.
Dans d'autres... Ah non, attends, nous sommes de l'Ouest, là c'est les gens de l'Est, Wa'rin, etc. Là, une grande tribu des hauts plateaux. Oui, oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ceux qui refusent l'union vous disent « Ah ouais, c'est vous qui êtes les meilleurs. » Donc là aussi, il y a un problème. Là, nous sommes dans des conditions où ce hadith s'appliquerait parce que c'est des faux semblants. Ce ne sont pas de... Bien que je préfère que les deux mariés, les deux époux, soient de la même région, avec les mêmes habitudes culinaires, les mêmes habitudes, le même train-train quotidien, ça vaut mieux. Mais là où vous avez une personne avec laquelle vous partagez un certain nombre de valeurs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, mais vraiment... si nous partons du principe que nous sommes tous des musulmans, que nous avons des points en commun qui sont ceci et cela, forcément, ça devrait réussir, non ? Pas forcément. Donc le poids des coutumes et des traditions... Il est là. Vous avez une musulmane des pays du Maghreb, vous allez la marier à un musulman du Caucase. Vous savez, ce sont deux mondes différents, c'est deux sphères vraiment qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Vous avez toutes les chances de ne pas réussir le mariage. Mais comment, expliquez-moi Kamal Shekat, comment quand les parents refusent l'union de deux jeunes, pour X raisons, comment en arriver à semer le trouble et la corruption sur terre ? Oui, quand tout indique que l'union va réussir et que les parents s'y opposent pour des raisons qui ne sont pas véritablement valables, c'est là que l'on tombe dans justement. Comme vous l'avez dit, Radaq Bayli, il y a Arbiya et vice-versa. Qu'est-ce qui risque d'arriver après, quand il y a refus ? Dans la majorité des cas, les deux jeunes vont se marier mais ne vont pas réussir leur vie. Ou bien se marier à l'insu de leurs parents ? Ça, c'est très rare chez nous, quoique ça arrive aussi. Mais dans la majorité des cas... Et la suite des événements n'est pas rose. Les gens vous savez, il y a beaucoup qui sont tombés dans ce cas de figure, qui se sont mariés, qui ont eu une progéniture, qui se sont divorcés au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années pour se remettre ensemble. Ça arrive très très souvent, attention. C'est ça, c'est ça. Là, ça pose problème parce que vous avez condamné deux êtres à vivre comment dire, là, est-ce que à l'opposé du bonheur, c'est des gens qui n'ont pas pu vivre pleinement leur vie. Ou bien, moi, ce que je comprends ici, donc semer la corruption sur terre, peut-être que ces deux jeunes seraient amenés à vivre leur relation de façon illicite. Oui, ça peut arriver aussi. Ça arrive beaucoup. Ou bien il y a beaucoup, dans bon nombre de cas, il y a les filles qui font des fugues parce qu'on veut les marier de force à des hommes avec lesquels elles ne peuvent pas imaginer vivre, tout simplement. Ça arrive aussi très très souvent. Et même si vous avez, je ne sais pas moi, 1 cas sur 1000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, malheureusement, parce que vous avez une vie gâchée, que vous le vouliez ou non. Comment régler ce genre de problème, Kamal Shekat ? Comment régler ces litiges ? Honnêtement, c'est quelque chose de très très difficile dans la mesure où nous sommes dans des sociétés qui ne vivent pas ou qui ne sont pas, on va dire, aux normes. D'accord. L'instruction est très mauvaise dans nos pays. Nous abordons la religion d'une manière qui est très très mauvaise. Nous sommes beaucoup plus dans l'ostentation que dans le travail du cœur, comme le disaient les grands savants. Et nous subissons les pesanteurs des coutumes d'une manière terrible. Et puis il y a aussi beaucoup d'amalgame entre coutumes et religion. Oui. Tout ça va venir fausser et biaiser le jugement des gens. Et ça ne pourrait, à brève échéance, même pas à long terme, ça ne pourrait que nous mener vers des situations très très complexes où ce qui est souhaité comme résultat ne va pas venir.
Kamal Chakat, il y a quelqu'un qui vient demander ma main, mais mes parents refusent. Oui. Comment pourrais-je régler ce problème? Faire appel à un imam, aux grands de la famille, faire appel aux gens influents de la famille auxquels vous expliqueriez plus ou moins la situation et essayer comme ça de faire des médiations. Ça pourrait marcher parce que ça marche dans certains cas. Et là, moi, je voudrais faire une remarque. Dans la majorité des cas, là où il y a du refus, il vient essentiellement de la junte féminine. C'est ça le problème. Par exemple, vous avez un homme qui veut épouser une femme. Sa mère refuse. Ensuite, même si on arrive à forcer la main de la mère, c'est la mère de l'épouse, de la future épouse, qui va à son tour ensuite manifester la plus grande animosité vis-à-vis de la belle-mère au prétexte que voilà, donc il s'agit d'une vindicte et vous allez entrer dans une tourmente, mais alors terrible, une guerre entre femmes qui n'a pas de limite. Donc l'idéal serait l'idéal serait de faire intervenir des membres influents de la famille, des membres qui jouissent d'un certain ascendant sur les autres membres de la famille, essayer de raisonner tout le monde, tout simplement. Pourquoi ne pas faire intervenir aussi un imam? Ça, c'est déjà fait. Alors, Kamal Chakat, notre société est une société musulmane, mais lorsqu'il s'agit de mariage et de certaines, comment on appelle ça, transactions, oui. Vous ne voyez pas du tout la mainmise de la religion dans nos rapports en société, entre les familles, entre nous, membres de certaines familles. Écoutez, comment l'expliquer? Écoutez, le mariage, nous l'avons expliqué la semaine dernière. Le mitaq al-ghalid, le pacte solennel, un pacte d'une immense importance. Le mariage, tel qu'il est abordé, on a l'impression que c'est... Bon, alors c'est un passage obligatoire pour beaucoup de gens, il faut le faire, hein. Tout le monde s'est marié, je me marie. Et d'un autre côté, il y a là où vous comprenez que vraiment nous sommes dans le folklore, mais vraiment dans le folklore. Quand on vous appelle pour une fatha, alors je le dis pour l'avoir vécu, hein, j'en fais toujours. الناس يقولوا لك اسمح لنا الله تعرف الإمام هو الأخ اللي نحوسوا عليه. Bon, mais allez, il n'y a pas de problème. Parce que l'imam, sa présence, elle n'est pas requise. Pour peu que vous connaissiez les conditions de validité de l'acte, ça ne pose plus de problème. Vous êtes là, vous avez vos vis-à-vis, voilà ce qu'il nous faut. Je suis le représentant légal, voici les deux témoins, voici la dot. Allez, faites votre demande et j'accepte. Ça peut se faire vraiment en 2 minutes. Ça peut se faire sans la présence de l'imam. Bien sûr, nous sommes une religion où l'imam, le mufti, le juge des juges, Qadi al-Qudat, etc., le plus grand mujtahid de l'espace musulman, n'est pas représentant de Dieu. Nous n'avons pas... Rajul din, l'homme de religion, est une notion qui n'existe pas en islam. Nous n'avons pas de ministre de Dieu. Et à partir de là, c'est un culte qui est... Le culte s'accomplit entre vous et Dieu, pas entre vous et Dieu en passant par un clergé. D'accord. D'un autre côté, le problème, quand je vous dis du folklore, les gens accordent énormément d'importance au Fatiha. Oui. Pourquoi? Parce que pour tout le monde, c'est un acte religieux. Il n'y a pas d'acte de mariage religieux et d'acte civil. Il y a un acte de mariage qui obéit c'est un contrat. Tout simplement, c'est un contrat, un acte matrimonial. D'accord, donc le tuteur du garçon et de la fille. Il n'y a pas de tuteur. On y reviendra. Donc les représentants de la fille et du garçon se rencontrent, disons. Oui, le garçon demandant la main de la fille. Normalement, c'est le garçon qui demande la main de la fille. D'accord. C'est le garçon lui-même. Lui-même. Mais comme nous avons des coutumes dans différents pour pays, les aînés et tout. On passe le père généralement, ou bien la personne la plus âgée de la famille. Celui qui représente le garçon est appelé wakil, c'est un mandataire. D'accord. Celui qui représente la fille est un représentant légal. Attention, ce n'est pas un tuteur. On retrouve cette appellation tuteur partout. Tuteur matrimonial, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi ?
Il y a une jeune fille qui est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zawajani abi bibni ammati li yarfa'a bi khasisatah. Mon père m'a marié à mon cousin pour rehausser son rang social, parce que le frère était immensément riche et en mariant sa fille à son cousin, elle allait faire partie d'une sphère hautement plus relevée que la sienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite annulé le mariage. Elle a dit non, attends, si tu veux contenter ton père, tu le fais. Mais si tu ne le veux pas, on annule. Elle a dit non, ça ne pose pas de problème. Je vais dans le sens souhaité par mon père, mais je voulais juste que les femmes musulmanes sachent qu'elles ont un droit de regard. Une grande femme, celle-là. Oui, c'est tout ce que je veux. Peut-être que son cousin n'était pas un si mauvais parti aussi, mais elle n'approuvait pas le principe. On n'a pas le droit. Et puis sachez que quand vous mariez une femme, si c'est une bikr, c'est-à-dire une femme vierge qui ne s'est jamais mariée, le fait qu'elle se taise, c'est un signe d'acquiescement. Oui. Donc elle est consentante. Oui, mais si c'est une femme tayyib, c'est-à-dire qui est veuve ou qui a été répudiée auparavant, il faut qu'elle donne un accord verbal. Ah bon? C'est une condition sine qua non? Sine qua non. Si elle se tait, le mariage n'est pas valide. Il faut qu'elle dise oui, qabalt. Et on utilise toujours le prétérit, parce que même dans le sira, généralement, il y a beaucoup de gens, en citant le nom, etc. Et l'autre dit, rani qabl, je suis d'accord. Il y a des savants qui vous disent non, ce n'est pas une condition. Je suis désolé, moi je prends ça comme une condition sine qua non. Parce que quand quelqu'un me dit je suis d'accord, c'est un accord de principe. Mais quand quelqu'un me dit accorder, c'est un accord définitif. Au moment de passer le pacte. Mais attendez, pour parler justement du tuteur, la femme, elle a le droit d'exiger sa dot. Pas d'exiger la dot, elle a le droit de fixer sa dot. Si elle a un besoin particulier, et puis la dot, attention, quand la femme demande une dot, la dot qu'on donne à la femme, on ne donne pas une dot pour prendre une femme en échange. Pas la pour dot, on ne l'achète pas, la dot, on la donne à la femme, comme le disent nos savants. C'est une très belle expression qu'on n'arrive pas à traduire en français. Tatyiban li khatiriha, pour qu'elle se sente partie, pour qu'elle se sente valorisée, pour qu'elle se sente partie prenante dans un projet, même disons dans une aventure, dans le bon sens du terme. Et puis, là, للمرأة أن تلحق عقدها بشروط فيصبح العقد عقدا مقترنا بشرط. Un acte de mariage accompagné de clauses, à l'image de ce qui se ferait chez un notaire. Parce que donc ça devient un contrat? À la base, c'est un contrat. Ça ne devient pas un contrat, c'est déjà un contrat. Aqdu zawaj, le contrat de mariage en langue arabe. Donc l'acte licite, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de le faire avec un imam qui lui donne cet aspect licite. C'est le fait qu'ils réunissent les conditions, tout simplement. Et pour preuve, les mariages qui sont faits hors islam sont des mariages valables. Les enfants qui naissent en Europe, issus même de familles athées, des deux parties. C'est vrai, à leur conversion, on ne leur demande pas de refaire l'acte de mariage. Non. Le fait que les deux parties se rencontrent, qu'il y ait un homme qui veuille épouser une femme, et qu'il y ait une dot, qu'il y ait deux témoins, qu'il y ait une demande et une acceptation, c'est bon. Vous remarquez que dans tous les mariages qui se font à travers le monde, c'est les mêmes conditions qui prévalent. Et la femme est accompagnée d'un homme que certains on appelle l'ouali. Certains ont traduit cela par tuteur matrimonial, ce qui est une très très mauvaise traduction dans la mesure où la femme, dès lors où elle atteint sa puberté, elle est tout aussi majeure que l'homme. Elle ne reste pas mineure ad vitam aeternam. Et à partir de là, elle serait dans l'obligation d'avoir un tuteur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a gardé cela? Premièrement, pourquoi ce représentant légal? Parce que le messager de Dieu alayhi salam a dit La nikaha illa biwaliyin wa shahiday adl. Il ne peut y avoir de mariage sans la présence justement d'un représentant légal. Dans le Coran, Dieu nous dit Fankihuhunna bi'idni ahlihin. Donc il a donné un droit de regard à la famille de la femme dans cette union à venir. Mais pourquoi l'avoir gardé?
Il n'y a que les Hanafites qui disent non, qui disent que la femme peut se marier, elle peut dire zawajtuka nafsi, etc. parce que c'est un contrat comme un autre. L'avis des Hanafites, il est très très faible, parce qu'il s'oppose à un hadith qui est franc, qui est authentique. Donc et puis il s'oppose aussi à un principe coranique, comme je viens de le citer à travers le verset. Et il vous dit, si vous ne mariez pas cette fille à quelqu'un qui la demande, non, ce n'est pas la même chose. D'accord. Là, le hadith que vous avez cité, dans l'acceptation du futur époux ou dans le refus du futur époux pour une raison ou une autre, et là nous sommes dans cette prérogative qui a été donnée à la famille de la mariée en termes d'acceptation ou de refus. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'avance pour épouser une femme, sa famille doit être au courant de cette union à venir, de cette demande, et elle a quand même un droit de regard. Elle peut dire non si le non est valable aussi, à condition que les choses ne se fassent pas dans l'arbitraire. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ce que dénonce ce hadith. Donc pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y ait toujours un représentant légal? Parce que là où il y a ce représentant légal qui est une entité masculine, ceci donne à la femme, à la future épouse, plus de force et de consolidation dans la famille vers laquelle elle va. Donc son incidence sera une fois qu'elle soit mariée. Généralement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées dans le secret et qui ont eu des walis. Vous savez, le wali, c'est généralement la personne la plus proche de la femme. Certains savants vous diraient, alors si le père est mort et que la femme veuille se remarier et qu'elle ait un grand-père et un fils, le fils serait plus à même d'être le wali. Pourquoi? Parce qu'il est proche de sa mère que le grand-père, ou même que le père. Dans tous les cas de figure, il faut qu'il y ait justement cette personne qui soit là. Mais il arrive que le wali lui-même soit animé d'une mauvaise intention. On appelle ça « niyatil haqq darar ». Par exemple, vous avez des femmes qui se marient et dont les parents ont divorcé il y a de cela 20 ans. Le père se désintéresse tellement de sa fille que le jour où elle l'appelle pour lui dire « Voilà papa, je vais me marier, il faut que tu sois là », et le père dit « Non, je ne serai pas là, je ne viendrai pas », juste par vindicte. Et bien cette fille, elle est assistée par Ahad Awam al-Muslimin. Le maire de sa circonscription peut être un wali, parce que nous avons un hadith qui dit « Sultan waliyun liman la waliyalah ». Ça peut aller du président de la République jusqu'au maire. Ils doivent assister toute femme qui n'a pas une entité masculine qui l'assiste. Ils sont les représentants légaux de ces femmes. On a raconté récemment une anecdote autour d'une orpheline dans le Saïd égyptien qui n'avait pas de tuteur ni de représentant. Ne dites plus tuteur. D'accord, très bien. On va finir par comprendre. Et c'était le président Jamal Abdel Nasser qui était son représentant. Oui, Sultan Waliyun liman la waliyalah. D'accord. Actuellement, vous ne pouvez pas demander à Monsieur le Président de la République d'être à toutes les sauces. Le maire, le PAPC, le président de l'Assemblée populaire nationale, doit jouer ce rôle, ou bien même le juge. Si on n'en trouve pas, on désigne une personne qui est connue des deux parties pour jouer ce rôle. Et le problème, c'est qu'il y a des femmes qui se sont mariées dans le secret et qui ont opté pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution au niveau des mœurs, et voilà, donc on prend un tel comme représentant légal. Et le problème, c'est que, sachant que le représentant légal n'avait aucun ascendant sur la femme qui s'est mariée, la femme, elle s'est retrouvée dans de beaux draps après le mariage, dans la mesure où, on va le dire en arabe, il est là le problème. Parce que, à la limite, même si elle fait appel à celui qui a été son représentant légal lors de l'établissement de l'acte, le mari va lui dire « Qui es-tu pour t'immiscer dans... On a fait appel à toi, merci pour ce que tu as fait, maintenant tu peux disposer. » Alors qu'il ne peut pas dire ça à un père, il ne peut pas dire ça à un frère, il ne peut pas dire ça aux membres de la famille. C'est pour ça que cette condition a été gardée dans l'acte. Ce n'est pas pour minimiser la femme, c'est pour protéger la femme. La représentation de la femme doit être éminemment masculine. Non, il n'y a pas de représentant femme. Comme dirait l'autre, Madrnawal, si on prend une femme.
C'est la même chose. Nous sommes dans des sociétés, on ne peut pas appeler ça non plus des sociétés patriarcales, attention, nous sommes dans une configuration naturelle qui donne plus de force à l'homme qu'à la femme. Le patriarcat tant décrié par feu Mahfoud Bennoun, Allah yarhamou. Donc la dot fait partie des droits de la femme. Oui. Elle a le droit de fixer sa dot, d'imposer des conditions. Vous savez, de quel type? Ça peut aller. Bon, les savants sont d'accord sur le fait que les conditions doivent être conformes à ce qui est souhaité dans la morale islamique. C'est-à-dire, une femme ne peut pas dire à son mari, moi je consens à t'épouser à condition que ce soit moi le maître du foyer. C'est moi, tout reviendrait à moi. C'est une condition qui est inadmissible d'entrée de jeu. Mais les savants vont plus loin, surtout l'Ahnaf. Ils vous disent, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de femmes qui demandent au mari par exemple, la femme a fait des études, elle est, je ne sais pas moi, professeure à l'université, elle est à l'hôpital, etc. Elle dit à son mari, moi je continue à travailler. Et vous savez, quelqu'un qui est marié à une femme médecin, il y a beaucoup de contraintes. Donc, il vaut mieux baliser les choses à la base. Travailler la nuit, nuit, etc. Des brigades ardues, se déplacer pour des conférences internationales. Oui. Et là, ça fait partie des conditions qui peuvent être mises sur la table. Ou bien le fait que certaines femmes disent à leurs époux, futurs époux, voilà, je consens à t'épouser, mais tu me laisses terminer mes études. Oui. Ça, ce sont des points qui reviennent très très souvent. Ou bien qu'elle exige que le futur mari ne touche pas à son salaire. Non, ça normalement, elle ne ça peut être une condition. Elle ne peut pas. Non, normalement, elle ne devrait pas le faire. Elle pourrait le faire, mais normalement, il n'y a pas lieu de le faire parce que le mari n'a pas le droit de toucher au salaire de la femme. Il n'a pas le droit. C'est ce qui se passe actuellement dans notre société. مرتك تربح 100 مليون في الشهر وانت 5 مليون تعيش بال5 ملايين تاعك 100 مليون تاعها elle veut les brûler, elle les brûle, même si elle n'a pas le droit de le faire. Oui. Mais si elle veut les dépenser comme ça, les donner en aumône, toi, tu as épousé une femme, il faut partir du principe que quand un homme épouse une femme, c'est à lui que revient la charge du ménage. Juste pour l'anecdote, Kamal Chakat, il y a quelqu'un qui a été demandé la main d'une femme qui avait un poste, la BSB. Elle lui dit après le mariage, j'arrête de travailler. Elle lui dit, ton travail est une condition pour que je t'épouse parce que j'ai besoin de ton salaire pour vivre confortablement et essayer d'atteindre un certain confort. Non. Il n'a pas, ni moralement, ni juridiquement, il n'a pas le droit de demander ça. Et pourtant, Kamal Chakat. Oui, bien sûr, on le sait. Il y a même des femmes qui donnent tout leur salaire, qui doivent présenter leur fiche de paye au mari à la fin du mois, malheureusement. Et donc, tout ça, c'est interdit en religion. Un homme épouse une femme, c'est à lui de... Vous savez, shoufi subhanallah, sahaba, rijal. Ces hommes qui pleuraient très très souvent parce qu'ils avaient des cœurs qui avaient des sillons de larmes sur le visage. Et c'est des hommes qui portaient des épées de 13-14 kilos pour aller se battre en continu pour cette religion, pour Dieu, qui se mettaient au service de Dieu. Une fois, il y a Zaynab qui voulait parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand Bilal قال زينب قال زينب زوج بن مسعود. Elle était riche. Elle est venue demander au messager de Dieu, est-ce que j'ai le droit, elle parlait de son aumône légale, zakat, est-ce que j'ai le droit d'en donner à Abdullah, à mon mari? Il a dit oui, parce que tu n'es pas dans l'obligation d'assurer sa subsistance. Par contre, Abdullah ibn Mas'ud aurait eu un surplus, il n'aurait pas eu le droit d'en donner à son épouse parce que c'était dans sa responsabilité. Il y a des femmes qui sont plus riches que les hommes et les hommes acceptent cela tout simplement. Mais en tout cas, pour ce qui est des conditions qui pourraient venir se greffer à l'acte de mariage, l'Ahnaf, c'est eux qui vont au plus loin. Ils disent
si la femme, vous savez ça, généralement, même quand je dis ça dans un acte matrimonial, je dis ça à voix basse. Je dis aux hommes pour que les femmes ne connaissent pas trop leurs droits, parce que on risque de. Ah oui, je suis désolé, c'est une réalité. Je ne fais pas dans l'exclusion. Nous avons eu la fâcheuse mauvaise expérience du khul' ici en Algérie. C'est un droit qui a été accordé par Dieu aux femmes, et ça a donné naissance à un mouvement. Vous savez que nous avons actuellement des femmes qui ne sont pas mariées, qui vont se marier avec l'intention de divorcer après avoir eu 2 ou 3 enfants. Je vous l'assure, c'est une réalité. Et nous avons remarqué cela de la part des Algériennes, plus précisément, un peu partout dans les pays européens. Surtout celles que des gens vivant en Europe, au Canada surtout, viennent épouser ici pour les ramener là-bas. C'est une hécatombe. Au bout de 6 mois, la femme, elle va aux services sociaux. Oui, mon mari s'est radicalisé, c'est devenu un salafi, c'est ceci, cela. Et puis le mari se retrouve. Il y en a beaucoup qui ont réintégré. Oui, malheureusement, c'est une réalité. Donc il y a... Là, je vais le dire, bien sûr, parce que je suis dans l'obligation de le dire, mais généralement, il y a des droits, on ne va pas les taire comme ça juste pour que les... Mais on le fait savoir aux hommes pour que les hommes comprennent, soient conscients de l'obligation qui est la leur. Les Ahnaf vous diront, une femme a le droit, entre autres, de dire au mari, moi je consens à t'épouser, mais moi je ne fais pas le ménage. Alors les tâches ménagères, tu ne m'en parles pas, je ne fais pas la popote, je ne lave pas de linge, je ne lave pas de vaisselle, je ne nettoie pas la maison. Kemal Choukat, jette un pavé dans la mare. Si tu veux m'épouser, tu dois me ramener une bonne. Et si l'homme accepte, c'est bon. Vous savez, parmi les imams qui sont très regardants justement sur ces conditions et sur le fait de les observer, vous avez l'imam Malik et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui vous diront, si l'homme ne respecte pas ses engagements, le mariage, l'acte se retourne contre lui. Donc il est annulé ? Il n'est pas annulé, mais la femme, elle peut porter l'affaire devant un juge. Et à ce moment-là, il pourrait se retrouver dans l'obligation d'obtempérer. Ce qui serait vraiment... C'est une catastrophe dans la mesure où l'homme qui est chez lui n'est plus maître de la situation. C'est de la bêtise. Donc tout ceci pour expliquer à nos auditeurs que cette notion de tuteur matrimonial n'existe pas en islam. Et puis autre point très important, cette notion de mariage religieux non plus n'existe pas. Les gens, vous savez, il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance à ce que nous appelons le fatha, qui elle-même n'est pas une condition de validité dans l'acte. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leur fatha et puis la mairie, on peut attendre, ça ne pose aucun problème. Heureusement que maintenant les imams sont contraints de vérifier s'il y a préalablement un livret de famille pour procéder à la fatha, parce qu'il y a eu des hécatombes aussi. Le mari, au bout d'un certain temps, il y a un litige et puis le mari qui dit à ceux qui devaient être son épouse, Wallah ghankhalik ma'alqa. Et il la laisse ainsi. Le problème est que c'est des choses qui se sont répétées, mais alors... Certaines familles penseraient que c'est une prise de tête parce qu'il faudra s'inscrire au niveau de sa commune, réunir le dossier. Alors savez, c'est une protection pour la femme, Kemal Choukat ? Une garantie, une caution ? C'est une garantie pour les deux parties, un contrat qui n'a rien de religieux. Il s'inscrit dans une logique séculière, pas religieuse. Le contrat est établi pour garantir les droits des deux parties contractantes, des deux conjoints. Donc si le contrat se fait au niveau d'une mairie, il est transcrit dans des registres et les droits sont mieux préservés. S'il se fait dans une assemblée, dans un salon à la maison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans le folklore. Et puis il nous est déjà arrivé de nous retrouver dans des litiges. Et puis le mari dit, par exemple, et la femme dit non, ils n'ont pas encore donné les 5 millions. Vous appelez, ou bien la femme dit, on lui dit, bon, si tu veux divorcer, donc tu dois restituer la dot. Tout dépend, par moment c'est la moitié du dot, tout dépend des conditions, est-ce qu'il y a eu consommation ou pas du mariage, etc. C'est un autre cas, c'est un autre point. En tout cas, par moment, il y a un litige au sujet de la dot. La femme dit, ils nous ont donné que 50 000 dinars. Le mari dit, non, nous avons donné 250 000 dinars. Et vous appelez les deux témoins qui ont été choisis pendant le fatha, comme on dit. Je dis le fatha pour que les gens comprennent que nous sommes dans la logique de l'acte religieux.
Et puis les témoins, ils arrivent et le juge leur dit Shahal kan sadaq. Ils disent on ne le sait pas. Comment ça vous ne le savez pas? Parce que khawtna qalu rana mtfahmin. Et puis nous, moi, à chaque fois je leur dis qui qulu li rana mtfahmin, regardez, il est en train de dire cela, je m'entreloulhom je fais 18. C'est ça le problème. Et les gens, ils ont cette pourquoi est-ce que nous réunissons des gens en assemblée? Pour que les gens témoignent. Et à l'heure actuelle, vous savez, comme cette condition de adala, honorabilité parfaite, elle a disparu. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a exigé des témoins qu'ils soient d'une honorabilité parfaite. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui ne ressemble pas aux autres. Si les deux époux sont amenés à vivre 300 ou 500 ou 600 ans, l'acte reste valable. Il n'a pas ce caractère péremptoire que pourraient avoir d'autres actes, qui sont généralement dans ce qui est fait à travers le monde. Non, même dans le droit universel, c'est 99 ans. D'accord. Parce que, vous savez, au bout de 100 ans, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sera totalement oublié. Les gens ne se souviendront que de ceux qui ont laissé des traces. Pour le reste, on sera tous oubliés. Personne ne viendra vous rendre visite dans votre temps, personne ne se souviendra de vous, c'est clair. Ça marche comme ça. Donc, quand je vous dis qu'il y a une sorte de folklore qui sévit, c'est le fait, par exemple, de demander aux témoins sur quoi vous avez témoigné, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que les gens, justement, n'ont pas pris en considération cet aspect de l'acte. Alors que dans une mairie, il est généralement écrit. On mentionne la valeur de la dot, comme ça, en cas de litige, la chose est bien fixée. Donc, nous devons comprendre une chose. Les actes que nous faisons dans nos mairies sont des actes qui s'inscrivent sous une maxime juridique qui dit tout ce qui conduit à la concrétisation d'une obligation religieuse devient une obligation religieuse par voie de conséquence. Et actuellement, les gens doivent comprendre que les actes qui se font dans une mairie, fard, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose à laquelle nous devons procéder, qu'on le veuille ou non. Très bien. Kamal Chakat, on a encore beaucoup de questions et on a bouclé pratiquement notre heure. Oui. On laisse la suite pour la semaine prochaine. C'est important de revenir sur la dot, sur le mahr. Très bien, c'est comme ça que nous arrivons au terme de cette émission. C'était Au cœur de l'islam sur Radio Alger, Chien 3. N'oubliez pas de continuer à consigner vos questions et vos retours sur ce sujet ô combien important qui est le mithaq al-ghalid, le mariage. Et bien sûr, nous irons plus loin, Kamal Chakat, avec les fiançailles, le contrat de mariage et les devoirs des uns et des autres après le mariage. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne récupération, bon week-end et à vendredi prochain, Inch'Allah. Au revoir.